Hey, salut les photographes! Si tu découvres cette chaîne aujourd'hui, sache qu'ici on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. Tu t'intéresses peut-être déjà à la photographie ou peut-être que tu veux t'y mettre et tu aimerais prendre en photo des animaux de compagnie, chats, chiens ou chevaux, mais tu te poses la fameuse question, quel matériel il faut utiliser? Qu'est-ce que tu dois acheter pour faire ce genre de photos? Cette vidéo, elle est pour toi, c'est parti! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. La photo d'animaux domestiques, elle est en plein boom, surtout en francophonie. On voit de plus en plus de superbes photos sur les réseaux sociaux, que ce soit surtout en canin, mais aussi en équin et un petit peu en félin. D'ailleurs, je sais pas pourquoi les chats en photographie professionnelle, c'est pas trop le fort des gens. Mais bon, il faut dire qu'on les aime tellement, pourquoi ne pas le faire? La première question que vous me posez tous sur les réseaux sociaux, c'est quel matériel je dois utiliser pour photographier mes animaux ou ceux des autres. Alors c'est vrai que selon le type de photo qu'on veut faire, il y a quand même du matériel assez spécifique. Quand on veut faire de la photo d'animaux sauvages, c'est pas du tout le même matériel que pour de l'animalier domestique, c'est pas non plus le même matériel que pour du paysage par exemple, ou pour du mariage, ou pour de l'immobilier. Donc on va faire un petit tour d'horizon du matériel que tu peux utiliser pour photographier tes animaux. Alors pour commencer, on va parler du boîtier. Je vais casser le suspense tout de suite. Tous les boîtiers sont bons pour de la photographie animalière. Il n'existe pas de mauvais appareils photo, ça n'existe réellement pas. Il n'y a pas de est-ce que ce modèle il est mieux que celui-là pour de la photo animalière, est-ce qu'il vaut mieux un Canon, un Sony, un Pentax, tout ce que tu veux. Sache qu'aujourd'hui même les boîtiers réflexes premier prix sont bons et sont suffisants pour faire de la photographie animalière. Et maintenant on peut même aller plus loin, ton smartphone est déjà assez bon pour faire de la photo animalière. Même si ils sont quand même encore très loin de ce que tu peux faire avec un vrai appareil photo. Quoique le Pixel 6, il commence quand même à aller taper dans du lourd. Mais bon, pour ceux qui hésitent encore entre continuer avec leur smartphone et utiliser un vrai appareil photo, ça tient 6, 7, 8 ans. Si tu as un usage professionnel 5 ans, bon, je te laisse calculer combien de temps tu arrives à garder ton téléphone. Bref, tout ça pour dire que tu n'as pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour un super boîtier professionnel, surtout si tu débutes, si tu commences la photographie animalière, tous les boîtiers sont bons, sans exception. Ensuite, tu auras le choix à faire de la marque en fonction peut-être aussi des objectifs que tu voudras. Et tu auras la fameuse question réflexe ou hybride. Réflexe ou hybride, ça c'est une question vraiment de choix et de comment tu aimes travailler. Je te renvoie à ma vidéo sur comment choisir son boîtier qui est par là ou par là, je ne sais jamais, et dans lequel je t'explique un peu plus en détail la différence entre les hybrides et les réflexes. Dans tous les cas, je te déconseille tous les autres types d'appareils photo. Alors, tu peux partir sur des compactos experts parce que tu vas avoir la main mise un peu plus sur les paramètres, et franchement, je te le déconseille parce que tu auras beaucoup plus de qualité pour un prix moins élevé sur un réflexe ou un hybride, et tu auras surtout la capacité de changer les objectifs, et crois-moi, c'est hyper important, surtout si tu veux t'éclater en photo animalière, d'autant plus qu'il faut des objectifs quand même relativement longs. Donc je te conseille quand même de partir sur un appareil où tu peux changer les objectifs et pas un compact où tu ne pourras pas changer l'objectif. Alors maintenant c'est bien beau ce que je te dis là, mais il y a forcément une différence entre des boîtiers entrée de gamme et des boîtiers professionnels à 5, 6, 7, 8 000 euros. La grosse différence entre ces deux gammes de prix, ça va être la capacité technique de l'appareil photo à faire des bonnes photos, même dans des conditions lumineuses un peu extrêmes. C'est-à-dire si tu as par exemple une zone très sombre avec très peu de lumière, si tu as un boîtier entrée de gamme, tu n'arriveras pas à faire de bonnes photos. Ça va être extrêmement granuleux, ça sera pas joli. Un boîtier professionnel peut faire de bonnes photos, même avec très peu de lumière, dans une qualité potable, on va dire. Idem à l'inverse, si tu as une lumière très forte, l'appareil photo pro peut faire un peu plus de choses que l'entrée de gamme. Ou si tu as des contrastes très forts avec des grosses zones d'ombre et des grosses zones de lumière, idem, même si les différences sont pas folles, elles existent quand même. Et tu peux avoir des différences aussi sur les mises au point qui peuvent être plus ou moins rapides, avec plus ou moins de précision. Tu peux avoir des technologies embarquées aussi très différentes. Par exemple, tu as des boîtiers qui vont permettre des suivis de regard, même sur les animaux par exemple. Mais les gros écarts de prix qu'on voit, surtout sur des boîtiers professionnels qui sortent maintenant, c'est pas tellement sur la partie photographie, c'est plutôt sur la partie vidéo. Ça va être par exemple des caméras qui vont filmer en 8K, 60 fps, des choses comme ça. Donc nous en photo
photographie, ça nous concerne pas trop. Alors à moins que tu comptes te mettre à la vidéo, peut-être que tu peux regarder un peu ces critères-là. Si tu t'en fous de la vidéo, clairement, ne t'embête pas avec le boîtier, ils sont tous bons. Vient ensuite ma question favorite, celle de l'objectif, parce que sache que l'objectif, c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment ton objectif qui va faire toute la qualité de ta photo et ton expérience et ton regard, évidemment. C'est vraiment grâce à lui que tu vas avoir des différentes zones de flou, par exemple, que tu vas gérer vraiment des effets de perspective, de profondeur. C'est vraiment grâce à l'objectif que tu vas avoir ces effets-là. C'est pas du tout ton boîtier qui va régler ça. C'est aussi en grande partie lui qui va faire la qualité technique de ta photo, c'est-à-dire le piqué, la précision, vraiment les détails que tu vas avoir sur ta photo. C'est quand même en bonne partie l'objectif qui fait ça. Donc vraiment, si tu as un budget à dépenser, c'est l'objectif et vraiment pas l'appareil photo. L'appareil photo, c'est du numérique, c'est de l'électronique, ça peut bugger, ça peut lâcher, ça peut tomber en panne, ça peut surchauffer, enfin bref. Ton boîtier, c'est pas ce que tu vas garder très longtemps. Ton objectif, à moins que tu le fasses tomber, à moins que tu le roules dans la gadoue ou dans le sable, il tiendra à vie. C'est hyper solide, il y a très peu d'électronique dans un objectif, c'est surtout des jeux de lentilles. C'est extrêmement précieux et ça peut te suivre sur de très longues années, donc vraiment si tu as un budget à dépenser, c'est là-dedans et pas là-dedans. C'est aussi grâce à lui que tu vas faire rentrer plus ou moins de lumière sur ta photo. Et plus tu vas être capable de rentrer de lumière, plus tu vas pouvoir augmenter tes vitesses et donc faire des photos très nettes, même avec un animal qui court super vite. Et c'est quand même hyper important et hyper utile en photo d'animaux domestiques. Alors maintenant, on va parler quand même un peu de la longueur focale qu'il faut en photographie animalière. Donc la longueur focale, c'est la longueur entre le capteur et la dernière lentille de l'appareil photo. En gros, c'est ce qui est écrit sur l'objectif. Par exemple, ici, j'ai un 50 mm, ça veut dire j'ai 5 cm entre mon capteur et la dernière lentille. Bon là je triche un peu parce que j'ai une bague adaptative, parce que c'est un objectif qui est fait pour réflexe et là il est monté sur un hybride, donc bon j'ai pas réellement 5 cm mais ça change pas grand chose. En gros c'est vraiment la longueur de ton objectif, plus il va être gros, plus la longueur focale va être longue. Là par exemple j'ai monté un 50 mm, ici tu as le 135 mm. Ensuite il existe des focales fixes, par exemple ici c'est 50 mm et ça sera toujours 50 mm, et par exemple l'objectif qui me filme là c'est un zoom, donc il peut aller de 15 à 85 mm selon comment je zoome avec la bague. Après, focale fixe ou zoom, c'est toi qui feras ton choix en fonction de ce que tu préfères. Est-ce que tu aimes bien zoomer, dézoomer, ou est-ce que tu t'en fous et tu préfères avoir des focales fixes? Moi, je préfère les focales fixes et je vais te dire pourquoi. Souvent sur les focales fixes, tu as une meilleure qualité de photo, tu as des objectifs plus lumineux qui ouvrent plus grand et c'est quand même vraiment pas négligeable en photographie animalière. Tu auras des plus jolis flous, tu auras une jolie netteté que tu auras difficilement sur des bons zooms. Mais attention, je dis pas que les zooms font des mauvaises photos, loin de là, parce qu'il existe d'excellents zooms. Il y a des photographes qui ne shootent que avec des zooms, qui préfèrent comme ça. Ça dépend complètement de toi. Après, si ton objectif c'est d'aller faire des photos de concours, par exemple, je te conseille de partir sur des zooms. Si tu veux faire du concours équestre ou du concours d'agility, par exemple, il va falloir partir sur des objectifs plutôt sportifs et puis qui te permettent quand même de zoomer, dézoomer, parce que tu n'auras pas vraiment le choix de là où tu vas te placer, ça va très vite. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux avoir un zoom, tu seras beaucoup plus à l'aise que s'il faut que tu changes d'objectif, t'imagines bien que ça va tellement vite que c'est pas possible. Mon conseil, si tu veux faire de la photo sportive, c'est de partir sur le 70-200. L'objectif 70-200, c'est vraiment la référence en photographie sportive et photographie animalière sportive, ça marche aussi. Tu auras des très belles photos, très qualitatives, tu as un bon suivi de sujet, donc au niveau des mises au point, tu as peu de chances de te rater parce que c'est des très bons objectifs qui sont faits pour le sport. Je te conseille, si tu as le budget, de partir sur la version f2.8 parce qu'il existe aussi la version f4 qui va un peu plus te limiter s'il fait pas trop beau. T'as pas beaucoup de lumière, notamment si tu vas faire de la photo équestre, tu risques d'être des fois dans des luminosités un peu restreintes, des fois de nuit, des fois dans des manèges où il y a très peu de lumière, donc c'est vrai qu'à F4 tu risques d'être très embêté. En dehors de cette partie sportive, si tu veux faire un peu plus de portrait ou de photographie un peu plus artistique, tout est permis. Je te conseille néanmoins d'avoir plutôt des longues focales, donc plutôt au-dessus de 50 mm. Moi mon objectif fétiche en extérieur c'est le 135 mm, c'est vraiment celui que je préfère en termes de qualité, en termes de compression d'arrière-plan. Je l'utilise autant pour les chiens que pour les chevaux. Je peux utiliser aussi mon 50 mm selon les cas, si je veux intégrer un peu plus
de paysage, j'intègre mon 50 mm. Par contre, si tu sais que tu veux faire des photos qui vont vraiment intégrer des grands paysages, là, il faut descendre les focales. Donc partir plutôt sur un 24 mm, c'est plutôt bien, parce que plus tu vas avoir une longue focale, moins tu pourras intégrer de paysages parce que tu as un système de compression d'arrière-plan. Pour les chats, c'est un petit peu différent, parce que les chats, ils sont petits et ils sont souvent photographiés en intérieur, donc ça veut dire pas beaucoup de lumière. Donc si tu essayes de photographier un chat en intérieur avec ça, bah t'as intérêt à avoir un sacré grand salon. Je te conseille donc de partir soit sur un 50 mm, voire en dessous, un 35 ou 24 mm, sinon tu auras besoin de trop te reculer, tu n'arriveras pas à faire les photos que tu veux. Donc tu vois, il n'y a pas vraiment une réponse à donner, ça va dépendre du type de photo que tu vas faire, plutôt dedans, plutôt dehors, plutôt sportif ou plutôt portrait. Et ensuite, il faut choisir la bonne longueur focale en fonction de la distance que tu vas avoir avec ton sujet. Je te renvoie à mes 2 vidéos, il y en a une sur comment choisir son objectif où je te décortique vraiment tous les petits paramètres qu'il faut regarder sur un objectif pour bien le choisir, pour comprendre comment les comparer, lequel est mieux que lequel, etc. Et je te renvoie à ma 2e vidéo qui est comment choisir un objectif d'occasion. Ça peut valoir le coup l'occasion, mais il faut faire vraiment attention, il y a des arnaques, il y a des choses à vérifier. Donc voilà, je te renvoie à mes 2 vidéos et si jamais je mets tout en description. Alors l'appareil photo c'est bien, mais il faut aussi pas mal de petits accessoires quand on veut faire de l'animalier domestique. Alors bien sûr, il y a tout ce qui accompagne l'appareil photo, à commencer par le sac. Le sac, hyper méga important si tu veux vraiment bien protéger ton appareil photo et je pense que tu n'as pas envie qu'il casse au premier shooting en extérieur, donc vraiment choisis un bon sac. Moi je suis partie sur un sac à dos parce que sac en bandoulière, crois-moi, ça va vite te saouler, il n'y a pas beaucoup de place dedans. Donc là je suis partie sur un Lower Pro, c'est une très bonne marque, après à toi de voir. Ça protège de l'humidité, il y a des coussins qu'on peut bouger dans tous les sens pour adapter selon la longueur des objectifs, si on a un ou plusieurs appareils photo. Il y a plein de poches, il y a des poches sur l'extérieur comme ça enfilées où je peux mettre des friandises ou des sacs pour ramasser les crottes aussi vu que je fais beaucoup de chiens. Il y a de l'emplacement pour les cartes SD, j'ai de quoi mettre mon trépied, enfin vraiment il y a plein de petites poches partout, c'est vraiment super pratique. Ensuite, l'indispensable à avoir quand tu achètes un objectif, c'est d'acheter un filtre. Ce sont des petits filtres ronds que tu visses sur ton objectif et crois-moi, tu vas les bénir ces filtres parce que le jour où tu cogneras ton objectif, ça sera cette petite vitre qui va casser et pas ton objectif. Donc quand tu payes un objectif très très cher, tu es quand même bien content de savoir que tu ne vas pas casser la lampe. Et si tu es maladroit comme moi, tu vas en casser des filtres, donc vraiment indispensable. Tu peux regarder les filtres Oya en filtre UV, ils sont pas forcément donnés, mais c'est pas non plus hyper cher, surtout si tu compares avec le prix d'un objectif. Donc vraiment, n'achète jamais un objectif si tu ne le protèges pas avec un filtre UV, crois-moi, c'est vraiment un conseil, tu me remercieras, vraiment, je t'assure. Vient ensuite l'indispensable, carte mémoire. C'est que on va beaucoup photographier en rafale, parce que l'animal il bouge, parce que tu ne le maîtrises pas, c'est pas un modèle statique qui va faire exactement la tête que tu vas vouloir. Donc tu vas le placer plus ou moins comme tu veux, mais derrière il va faire plein de têtes différentes, il va bouger, il va faire des choses qui sont propres à lui en fait. Et tu vas être obligé d'utiliser ton mode rafale. Donc pour ça, si tu veux pas te limiter dans ton mode rafale, tu vas avoir besoin de très bonnes cartes mémoire. Sinon tu vas te mettre en mode rafale, ça va prendre 3 photos et tu seras bloqué parce que elle sera trop lente en écriture et du coup ton appareil photo aura besoin de temps pour enregistrer la photo. Si ta carte elle est rapide, tu vas pouvoir faire plein de photos en rafale sans que ta carte mémoire soit bloquante. Donc pour ça, il faut regarder les MO par seconde en écriture parce qu'il y a aussi la lecture. Si tu veux une valeur sûre, je te conseille les SanDisk Extreme Pro. Elles sont très bien, elles sont un petit peu plus chères que les autres, mais c'est fiable, c'est des bonnes marques et crois-moi, c'est important de partir sur des bonnes marques parce que c'est quand même aussi les sauvegardes de tes photos qui sont en jeu et prendre une mauvaise carte mémoire pas chère, c'est risquer aussi de tout perdre parce qu'une carte mémoire n'est pas infaillible, elle peut griller, tu peux avoir des problèmes d'écriture, des problèmes d'enregistrement dessus. Donc prends-en soin, prends des bonnes cartes mémoire, les SanDisk, c'est une valeur sûre. Vu que je sais qu'il y en a qui me poseront les questions de la référence, là voilà. Et de toute façon, tout ce que je te présente aujourd'hui, je te mets des liens en description, comme ça t'es pas perdu et tu peux retrouver tout ce dont je te parle. Ensuite, n'oublie pas d'avoir toujours sur toi un kit de nettoyage pour ton appareil photo et surtout ton objectif. Le minimum à avoir, c'est un petit pinceau avec un côté brosse et un côté avec des poils pour enlever les poussières. Le côté brosse, il va permettre d'enlever les traces de doigts et le côté pinceau va enlever les poussières.
sans rayer ton objectif. Ensuite, tu as les petits sprays qui sont faits exprès avec des petits chiffons microfibres vraiment pour les traces un peu tenaces. C'est vraiment le minimum à avoir tout le temps avec toi parce que y aller avec la manche ou le premier tissu que tu vas avoir sous la main, c'est vraiment un risque de rayer ton objectif. Et vu le prix d'un objectif, je pense qu'on peut facilement l'éviter. Alors évidemment, je ne peux pas te montrer mes accessoires parce que mon chien Blink les a mangés il y a 2 jours. Donc je suis bonne pour aller racheter un kit de nettoyage parce que mon pinceau est en 1000 morceaux. L'avantage d'avoir des petits chiens qui se font les dents. Mais encore une fois, je te mets des liens en description si tu veux voir ce que c'est exactement. On est là pour parler de photos d'animaux domestiques, donc on va aussi parler d'autres petits types d'accessoires qui ne sont pas directement en lien avec la photographie. Mais crois-moi, ça serait pas inutile d'en avoir dans ton sac. Sache que le soudoiement est totalement autorisé avec les animaux. Donc si tu veux contrôler l'animal et le placer à peu près où tu veux pour avoir la photo que tu as en tête, munis-toi de friandises ou de jouets que l'animal va aimer pour te regarder. Donc si c'est ton animal, tu dois savoir ce qui l'attire. Si c'est pas le tien, essaye quand même de demander à la personne qui vient avec son animal d'amener ses friandises ou ses jouets préférés, et toi essaye d'en avoir toujours avec toi parce que des fois le maître vient avec des friandises que le chien il a tout le temps à la maison et du coup ça marche pas. Donc des fois ça peut être utile d'avoir des friandises que tu amènes toi, que le chien ne connaîtra pas, ou le chat d'ailleurs, et ça va encore plus l'appâter parce qu'il va se dire c'est quoi, c'est nouveau et tout. Donc c'est quand même utile d'avoir toi-même tes propres friandises et tes propres jouets dans ton sac. Par contre, ne les sors pas en début de séance parce que sinon tu risques d'avoir un animal collé à tes basques et c'est difficile après de faire des photos. Sors-les si tu n'as pas d'autre choix et que l'autre personne qui est avec toi par exemple ne s'en sort pas. Donc pour les chiens, des petites friandises, il en existe 50, ou du fromage ou de la saucisse. Pour les chats, un petit conseil aussi que j'utilise, c'est les pâtés. Tu prends des petits sachets de pâtés, tu t'en mets un peu sur le doigt. Bon, c'est pas très glam, mais le chat il va être tout fou. Ou des petites balles ou des petits élastiques auxquels t'attaches des balles. Les chats ils adorent, ou des plumes ou des trucs comme ça. L'idée avec ça, c'est de venir diriger le regard de l'animal pour qu'il regarde à peu près dans la direction que tu veux. Ensuite, je t'invite à toujours avoir dans ton sac à dos un sac poubelle et un très grand sac poubelle. Pourquoi? Parce que quand tu photographies des animaux en extérieur et qu'il a plu quelques jours avant, tu n'es pas à l'abri d'avoir des flaques. Ou même en dehors des flaques, l'animal il va courir partout, il va peut-être se mouiller dans la rivière, il va te sauter dessus, tu vas être bien dégueulasse, tu seras bien contente de protéger ta voiture quand tu vas rentrer chez toi. Mais en dehors de ces cas-là, il faut savoir qu'en photographie, on essaye de se placer pour des beaux portraits au niveau du regard de l'animal. Si c'est un cheval, ça va. Si c'est un chihuahua, t'imagines bien que tu vas être à plat ventre par terre pour prendre tes photos. Et ça serait dommage quand même de louper the photo parce que tu veux pas te coucher dans la boue. Donc c'est quand même pratique d'avoir un très grand sac que tu vas dépioter et que tu vas pouvoir coucher au sol pour t'allonger dessus si besoin. Spécial dédicace si tu as photographié des chiens, c'est les petits sacs à caca parce que on est photographe certes, mais on est citoyen aussi et on laisse les lieux où on va propre un minimum pour les autres, pour même soi-même quand on y revient, c'est quand même plus agréable. Donc voilà, moi si jamais je photographie les chiens des autres, si jamais ils ont oublié, j'ai les miens au cas où parce que je ne supporterai pas de laisser un lieu sale, on doit laisser les lieux tels qu'on les a trouvés. Et voilà, c'est déjà tout pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à la partager, dis-moi en commentaire si tu débutes la photo ou si au contraire ça fait un petit moment que tu en fais. N'hésite pas aussi à dire si tu penses à d'autres accessoires auxquels j'aurais pas pensé ou des conseils auxquels j'aurais pas forcément pensé. Dans tous les cas, éclate-toi avec la photographie animalière parce que vraiment c'est un gros kiff, moi j'adore ça. On aime, si tu es sur cette chaîne, c'est que tu aimes les animaux, c'est que tu aimes la photographie et que tu veux juste t'amuser avec ton appareil photo pour faire des belles images. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne et active la petite cloche pour savoir les prochaines vidéos. Je fais au moins une vidéo par semaine. Cette fois c'est vrai, ok, sur décembre j'ai pas sorti beaucoup de vidéos, mais j'étais en train de faire construire ma maison, enfin on débute la construction de notre maison, donc c'était un petit peu tendu la fin de l'année, j'avais pas beaucoup de temps en plus du fait que je suis un peu tombée malade, enfin bref. Donc oui, sur décembre j'ai pas sorti beaucoup de vidéos, mais promis, sur 2022 j'essaye de faire au moins une vidéo par semaine et je vais même lancer des concours photos, un par mois. Donc là j'ai lancé celui de janvier. Pour participer, je te mets tous les liens en description. Le thème, c'est le thème de la forêt. Donc tu as jusqu'au 31 janvier pour m'envoyer ta plus belle photo avec un animal. Le thème c'est la forêt, alors c'est pas forcément animaux domestiques, si c'est de l'animalier sauvage tu peux me l'envoyer aussi. Je ne vais pas discriminer les petits écureuils ou les chouettes. Donc si tu as des belles photos d'animaux sauvages et que tu veux les envoyer, tu peux. Par contre, je n'accepte
n'accepterai pas les portraits humains où il n'y a aucun animal. Alors tu peux avoir des humains sur tes photos, mais il faut au moins un animal. Et bien sûr, il faut que la photo t'appartienne. On ne va pas voler les photos des autres, s'il vous plaît. Les plus belles photos seront publiées sur cette chaîne YouTube en vidéo et aussi sur le blog et sur mon Instagram. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien, fais plein de photos, éclate-toi et ciao!